Si vous avez déjà joué à Mario Galaxy 1, sachez que vous avez voyagé à travers la meilleure aventure possible du monde Mario. Aujourd'hui, beaucoup sont nostalgiques de cette œuvre que tous qualifient comme étant unique, comportant une magie qui est si singulière, prenante et inexplicable, l'exploration de mondes différents, la chasse aux étoiles, le concept de planète 3D avec cette sensation de monde sans frontières, et créant ainsi cette sensation de liberté, d'un game design où l'ennui se fait rare, de ces fameux boss où esthétisme, sound design, musique et bon concept se mélangent si bien ensemble. De tous ces petits détails cachés qui poussent l'élan de notre curiosité, tout ça pour former une harmonie parfaite. Un monde merveilleux dans lequel il est si agréable de déambuler, et ce, même si l'aventure est entièrement achevée. Voilà donc un univers riche dans lequel toutes les sensations et les émotions ont pu être expérimentées par vous, les joueurs. De la joie, du rire, de l'émerveillement, voire même de la colère, car certains niveaux, pour les enfants que nous étions, n'étaient pas simples à jouer. Et c'est un véritable bonheur de reparler de cette saga sur la chaîne, puisque je m'étais promis dès le départ de faire 3 vidéos minimum sur ce jeu, tellement il est incroyable. Et donc aujourd'hui, on va se pencher sur un nouvel élément qui, à lui seul, renforce l'amour que l'on ressent pour cette franchise. Cet élément, c'est simplement sa suite, Mario Galaxy 2. Alors pourquoi un deuxième volet nous ferait plus apprécier celui qui le précède? Eh bien simplement car pour une majorité de fans, sur pas mal de points, ce jeu est très décevant. À cette période-là, pas mal de gens ont grincé des dents quand ils ont appris qu'un Mario Galaxy 2 allait sortir. Car l'idée de faire une suite qui se veut plus ambitieuse que son premier jeu, c'est un challenge qui est très difficile à réaliser, puisque Mario Galaxy 1, il a quand même mis la barre très haute. Cependant, avec Mario Galaxy 2, on va pour le sujet de cette vidéo aller chercher tous les éléments qui malheureusement ont déçu ou bridé ce projet, le réduisant d'un jeu qui au départ avait du potentiel à un espoir qui s'est retrouvé mal exploité. J'ai pas envie que cette vidéo ait un air un peu négatif ou quoi, pas du tout. On va d'abord commencer avec le positif qui lui est original, voire même innovant sur certains points. De manière générale, dans Mario Galaxy 2, on fait face à des niveaux qui sont selon moi plus aboutis et mieux développés comparés au 1. Ceux du 1 sont géniaux, mais c'est vrai qu'avec la suite, on sent que les développeurs ont tenté de proposer quelque chose qui est plus poussé. On a des niveaux où on grimpe en hauteur, des niveaux en 2,5D qui reviennent très souvent dans l'aventure. Ce sont des niveaux qui, du coup, suscitent naturellement plus d'intérêt et donc moins d'ennui chez les joueurs, avec des décors qui se sont améliorés et de nouveaux éléments avec lesquels on peut interagir. Voilà, je vous montre quelques images, ça se voit, c'est plus attractif, c'est plus dynamique, c'est beaucoup plus frais, et surtout ça tente de proposer des nouvelles choses. Et en parlant de nouvelles mécaniques, on peut aussi compter sur les nouveaux power-up qui viennent dans le 2. Et qui dit nouveaux pouvoirs, dit aussi nouvelles structures qui sont adaptées à ces pouvoirs. Je pense notamment à Mario Toupee, qui permet de forer la Terre dans certaines galaxies. On a aussi Mario sous forme de boule de pierre, et ce nouveau champignon-là, il amène un peu plus de fun dans certains niveaux, puisque pour se diriger avec la boule, ça va très vite, et il faut faire attention à pas tomber dans le vide. Ensuite, on a la plus grosse nouveauté du jeu, l'apparition de Yoshi dans Mario Galaxy. Personnage qui va accompagner Mario, et qui va avoir une grande utilité dans pas mal d'endroits. Puisque Yoshi, il possède quand même un double saut, il a la capacité de manger certains ennemis que Mario est incapable de tuer, il peut aussi s'agripper, se balancer, ou même tirer certaines structures. Et quand Mario est sur Yoshi, c'est comme s'il avait une vie supplémentaire, car quand un ennemi le touche, Mario ne perd pas un point de vie, mais il perd tout simplement Yoshi. Je trouve que ce Yoshi est bien développé, parce que Mario n'est pas le seul à avoir des pouvoirs. Dans certaines galaxies, si Yoshi gobe certains fruits, il va se mettre à courir vite, et donc juste le fait que Yoshi soit présent dans ce jeu, ça permet de rajouter de nouveaux niveaux, en plus des nouveautés qui sont déjà présentes dans le jeu. Et des éléments positifs, il y en a plein d'autres, mais je me centre avant tout sur les nouveautés. Nouveautés comme le fait d'avoir des drapeaux qui font office de checkpoint qui sont apparus dans tous les niveaux. Et ça, je trouve que c'est un bon point. Parce que dans Mario Galaxy 1, il y avait certains niveaux, certaines galaxies qui étaient assez longues à faire. Ça pouvait arriver parfois de mourir juste avant la fin. Du coup, tu devais tout recommencer depuis le début. Et là, le fait d'avoir ces checkpoints-là, c'est hyper pratique pour les joueurs qui n'ont pas forcément envie de se casser la tête et qui ont surtout envie de profiter de leur expérience de jeu sans forcément s'énerver avec le fait de tout recommencer depuis le début. Et enfin, dernier point que je trouve positif, et ça c'est mon avis personnel pour ce point là, dans Mario Galaxy 2, j'ai trouvé que les boss ont pris beaucoup plus en difficulté comparé au premier jeu. Ce qui est pour certains joueurs perçu comme négatif parce que c'est jugé comme étant trop dur. Je pense notamment au boss du robot marteau. C'est vrai que celui-là, au moment où je l'avais découvert, il m'avait fait énormément galérer. Je crois que j'ai dû mourir une vingtaine de fois avant de le réussir. Mais de manière générale, je trouve que cette difficulté grandissante, c'est un super moyen de corser le jeu, parce que je trouve que dans Mario Galaxy 1,
Les combats de boss étaient très prenants, mais ils étaient très faciles. Et moi j'avais parfois cette impression de faire un très long niveau pour à la fin passer seulement 2 minutes à vaincre le boss parce qu'il est trop facile. C'est pas pour tous les boss de Mario Galaxy 1, mais il y en avait pas mal quand même qui étaient assez rapides à battre. Et du coup on restait un peu sur notre faim. Et donc dans Galaxy 2, beaucoup d'entre eux sont beaucoup plus croustillants et beaucoup plus coriaces à vaincre. Et moi je trouve ça génial, parce que cette fois-ci on a des niveaux qui sont longs à faire, et ensuite à la fin tu vas galérer avec le boss, et quand t'as fini ton niveau, t'es extrêmement fier. Et puis je trouve que le deuxième jeu, c'est super bien renouvelé dans les mécaniques pour battre certains boss. Dans le 1, fallait frapper des pastèques avec Poupobos par exemple, et dans le 2, il y a des moments où on est derrière des grilles, et il faut frapper la grille pour frapper l'animal qui est derrière. Enfin, il y a plein de nouveaux concepts et de nouvelles façons de jouer qui sont très originales, je trouve. Et maintenant, il est temps de passer aux points qui sont décevants. Et sur ce qui fait que ces points-là sont décevants, vous allez voir que c'est des changements qui ont été faits, ou alors des éléments qui ont littéralement disparu, qui ont été supprimés de l'univers. Premier élément qui je trouve est hyper important, c'est la façon dont le jeu s'introduit au début de l'aventure. Dans Mario Galaxy 1, ça commence directement avec une histoire qui nous est contée depuis un livre. À la suite de ça, Mario reçoit une lettre d'invitation par Peach pour se rendre au château, pour pouvoir observer la tombée de pluie d'étoiles. Mais vous connaissez la recette, Peach se fait finalement enlever par Bowser, et après cette courte confrontation, Mario se réveillera sur une toute petite planète, dans laquelle il va rencontrer Harmony. Le jeu vous jette directement dans le bain, en allant vous faire récupérer la toute première grande étoile. Grande étoile qui permettra de réactiver l'observatoire qui jusqu'ici était complètement endormi. Donc pour ce début, on a une belle histoire, avec de belles musiques, on a un élément perturbateur qui est Bowser, et ensuite, l'appel de l'aventure avec un premier niveau qui est certes très simple, mais épique. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais personnellement, ça, c'est un démarrage que je trouve très réussi. Je crois qu'après ça, j'ai passé 3 ou 4 heures de jeu non-stop à jouer au jeu. Tout ça parce que le démarrage est très réussi. Et concernant l'introduction de Mario Galaxy 2, déjà, je trouve qu'il y a un petit souci, c'est que l'intro du 2 ressemble énormément à l'intro du 1, car l'histoire se répète et commence de la même manière. L'intro de Mario Galaxy 1, je crois qu'elle durait 10 à 15 minutes. Et ici, on est lancé dans le premier niveau au bout de 3 à 5 minutes. Et ce problème de rythme, ça fait que le joueur n'a pas le temps de s'immerger complètement dans l'histoire. Il est lancé trop vite et trop brusquement dans le jeu. Et dès que Mario a reçu la lettre de Peach, on passe tout de suite à un décor qui est en 2,5D. Alors que dans l'intro du 1, les premiers mouvements de Mario, c'était dans un décor qui était entièrement en 3D. Et ça c'est dommage, l'espace est directement réduit. Donc en tant que joueur, on continue d'avancer avec Mario, et ensuite on arrive sur ce plan-là. Et le problème majeur qui se dégage, c'est que Bowser, il est déjà présent dans le château. Alors que dans le 1, c'est beaucoup plus lent et beaucoup plus étalé. Bon, pour des enfants, ça fait rien, ils vont adorer, ils vont jouer au jeu, mais pour des gens qui ont grandi et qui sont fans de Mario, le rythme de cette introduction dans Mario Galaxy 2 est tellement rapide que justement, comme je vous l'ai dit, cet appel de l'aventure se fait moins ressentir. Et en plus du rythme, je trouve que les transitions qui sont dans l'introduction du 2 sont ratées. Dans Mario Galaxy 1, quand Mario suit Peach pour tenter de la sauver, il y a Kamek qui apparaît, qui lui jette un sort et qui l'expulse. Comme il est assommé, on est sur un fondu au noir, et ensuite il se réveille sur la toute petite planète. Dans Mario Galaxy 2, quand Peach se fait enlever et que Bowser disparaît, Mario prend un anneau pour s'envoler dans le ciel, et ensuite on a une image de présentation du premier niveau. Cette image d'annonce de niveau comme transition vient totalement couper l'immersion du joueur. Ce qui aurait été bien mieux à la place, c'est que quand Mario prend l'anneau pour s'envoler vers le ciel, qu'on ait tout de suite une transition avec le moment où il atterrit dans le premier niveau. Sans avoir cette présentation d'étoiles en mode « Ah, c'est la première étoile à aller chercher, etc. » Comme ça aurait été beaucoup mieux. Parce que j'ai lu pas mal d'avis sur internet, il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont arrêté de jouer 1 heure après avoir commencé le jeu. Justement parce que je pense que l'intro a son rôle à jouer dans n'importe quel début de jeu. Deuxième élément qui déçoit certains fans, Harmony disparaît du jeu et le vaisseau de l'observatoire avec. Après le premier niveau, Mario se retrouve sur une petite planète entourée de quelques Lumas et d'un maître Luma qui va lui donner les commandes en créant un nouveau vaisseau. Un vaisseau qui est à l'effigie de Mario. L'observatoire dans Mario Galaxy 1, visuellement il est très beau, puis surtout il est très classe. Il en imposait beaucoup plus que la tête de Mario dans le 2. L'observatoire, en une seule image, c'était la quête d'une aventure grandissante, nous rappelant constamment qu'il faut aller découvrir de nouvelles galaxies de par sa fonction initiale. C'est un observatoire.
Alors que quand on est sur le vaisseau de Mario, on n'a pas cette impression qu'on va aller voyager pour découvrir de nouvelles galaxies. Pour le diriger, on a tout simplement un gouvernail. Le même gouvernail pour diriger certains bateaux. Et ensuite, on a une sorte de dézoom avec des nuages et on atterrit sur la map. Ça donne plus l'impression qu'on va partir à la mer plutôt que de partir dans l'espace. En supprimant cet observatoire dans le deuxième jeu, c'est tout simplement la façon de rentrer dans un niveau qui est supprimée. Parce que dans Mario Galaxy 1, vous vous rendez dans un dôme de l'observatoire, vous cliquez sur la petite boule pour faire voler Mario, et ensuite, il y a les galaxies qui s'affichent tout autour de Mario pour que vous puissiez choisir votre niveau. Et Mario, depuis le dôme de l'observatoire, se fait propulser dans le niveau. Ce qui permettait de créer une transition qui était hyper fluide, qui donnait cette sensation de... On n'a pas l'impression de jouer à un jeu dans lequel on choisit un niveau. On a vraiment l'impression de se rendre d'un point A à un point B, parce que visuellement c'est cohérent et ça donne cette sensation de liberté. Élément qui est complètement supprimé et rayé de la carte dans Mario Galaxy 2. Quand on dézoome avec les nuages, on atterrit sur cette carte. Et ça c'est dommage, parce que quelque chose qui est linéaire, quand on a atteint le point D par exemple, c'est la fin de l'aventure. Alors que dans Mario Galaxy, quand on était dans ces dômes et qu'on voyait toutes ces planètes autour de nous, on se disait, eh ben le jeu n'a pas de fin, et voilà. Autre point majeur dans ce jeu, et je pense que c'est un des pires éléments de Mario Galaxy 2, tout simplement je vous laisse regarder la pochette du jeu, et remettez vos yeux d'enfant, il y a un détail, vous allez voir, qui va attirer votre attention. Tiens, pourquoi en bas de la pochette il y a un Luma orange? Et il y a marqué, oh, jeu en coopération. On peut jouer à 2 joueurs sur Mario Galaxy 2? Incroyable! Donc, je pars chercher mon petit frère, je lui dis, viens, on va jouer à 2 à Mario Galaxy 2, ça va être génial. On lance nos 2 manettes Wii, et résultat, voilà ce qui se passe. Mario peut se déplacer, et à côté, il y a un petit Luma qui l'accompagne, et qui de temps en temps peut éliminer certains ennemis en les étourdissant, ou aider à récolter des pièces, ou je ne sais quoi. Mais c'est juste ça. Grosse gaffe de Nintendo sur ça, mais en tant qu'enfant, on a mal compris le message. On a tous cru que le jeu en coopération voulait dire possibilité de jouer à 2, mais pas du tout. La vraie définition qui est marquée sur la pochette, et je vais vous la lire là, faites-vous assister par un autre joueur, donnez-lui des petites tâches à la con pour qu'il ait l'impression de jouer alors que le joueur 2 est juste le larbin du premier à regarder savourer pleinement son gameplay sans vraiment l'expérimenter comme lui. Grosso modo, ça veut dire ça. Enfin là c'est plus que dommage, c'est surtout une grosse arnaque. Je pense que c'est un argument qui a été vendu par Nintendo quand Mario Galaxy 2 est sorti pour que ça attire plus de gens, pour que le jeu fasse plus de ventes, et c'est tout. Et je trouve que c'est un coup bas là pour ce jeu là. Autre élément qui fait perdre un peu de valeur à ce deuxième jeu comparé au premier, quand vous êtes dans un monde, en allant dans les galaxies, ce sera limité à 3 étoiles. Dans Mario Galaxy 1, vous avez quelques étoiles, et ensuite, vous pouvez découvrir des étoiles cachées, des étoiles avec des comètes qui apparaissent, ou même des fois, il y a des défis avec certains personnages. Ça, c'est des étoiles en plus, mais qui font partie intégrante du niveau qui est proposé. Mais c'est dommage. Enfin, il y a toujours le même nombre d'étoiles dans Mario Galaxy 2 que dans Mario Galaxy 1, mais la façon dont c'est réparti fait qu'il y a moins d'exploration à aller chercher dans chaque galaxie, puisqu'on sait d'avance qu'il n'y aura que 3 étoiles max, plus après les étoiles de comètes qui vont se rajouter. Et autre point qui est décevant dans ce jeu, on a des galaxies qui se répètent. Voilà, il y a des galaxies que vous faites dans certains mondes et que vous allez retrouver plus tard dans d'autres mondes. Il y a un peu cette sensation de « ils se sont pas foulés la cheville ». Sur certains niveaux, ils auraient pu le remplacer et inventer quelque chose de nouveau. C'est pour ça que si jamais vous n'avez pas joué à Mario Galaxy, je vous conseille de jouer au 1. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai du mal à reprendre le rythme, mais sachez que j'ai énormément d'idées de vidéos et que je me botte les fesses pour vite revenir sur la chaîne. Je pense que la prochaine vidéo qui va sortir sur cette chaîne, ce sera une vidéo d'analyse psychologique de personnages. Comme ce qu'on avait fait avec Jack Sparrow, c'est ce qui nous attend pour la suite. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.